Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo je vais vous parler, je vais vous dire où on en est avec Medjugorje pour la fin du mois d'août, du 25 au 31. Je vais vous parler et nous allons prier pour le Liban. Et je vais revenir un petit peu sur ma vidéo d'hier où je parle du postulat des chrétiens vis-à-vis de cette fameuse cérémonie des Jeux Olympiques. Je vais commencer par ça. Alors, en fait, je vais juste refaire un résumé de ce que j'ai dit hier, parce qu'il y a eu quelques commentaires qui me poussent à dire, à revenir dessus et à faire non pas une correction, mais une précision. Voilà. Ce que je disais en somme de la totalité de ce que je disais dans la vidéo d'hier, c'est que tout simplement, c'est quand l'Église sera déjà plus grande, le corps du Christ, quand il y aura plus de baptisés, et quand les baptisés, c'est-à-dire nous, seront à l'imitation du Christ, feront la volonté du Seigneur, c'est-à-dire dans les sacrements de pénitence qui ne sont pas assez utilisés, pas assez souvent, c'est le ciel qui nous le dit, à l'Eucharistie, pas assez d'entre nous vont à la messe tous les dimanches, encore moins tous les jours, et pas assez prient le chapelet du rosaire, trop peu. Dans toutes les églises où j'ai été, que ce soit la plupart des continents, c'était toujours une poignée de personnes, un petit grain d'eau là qui tombe, c'était toujours une poignée de personnes et souvent des personnes âgées. Donc ça c'est le problème. Et c'est la faute à qui? C'est d'abord, il y a un tracteur qui passe, c'est d'abord la faute au prélat, pour qui il faut prier. Mais en effet, je ne vous apprends rien, si la tête est malade, le corps est malade. Voilà. Et donc, il y a un problème dans le magistère de l'Église actuel. Il est malade, la fumée de Satan est entrée dans l'Église, et la lumière, la vérité, la force et l'autorité du Christ n'est plus assez, n'est pas abondant dans le magistère de l'Église, chez nos évêques et chez nos prêtres. Et ça, c'est une confirmation de tout ce que vous ressentez et de ce qui est vécu et l'expérience qu'on en fait partout en France hexagonale, en Outre-mer et partout dans le monde, tout simplement. Voilà, il y a un problème à ce niveau-là. Je pense que ça vient d'un moment où il y a eu un problème de formation des prêtres et on a mis des personnes à ce poste qui n'ont rien à y faire, alors qu'il y a des personnes dans le monde qui devraient l'être et qui n'y sont pas. Bien sûr, il faut prier pour eux. Polémiquer pour polémiquer, ça ne sert à rien. Il faut prier pour les prêtres tous les jours, parce que le Seigneur peut les convertir et peut faire qu'il y ait encore plus de prêtres. Mais là, en fait, quand je vous disais qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, comme nous dit le Seigneur, les fruits du malheur de la terre aujourd'hui, les épreuves que nous allons vivre, sont les fruits du mauvais arbre chrétien que nous sommes tous. Voilà. L'Église catholique est malade. Alors certes, ça a toujours été un combat et ça doit toujours l'être, ça a toujours été censé l'être. On n'est pas en train de refaire l'histoire et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un combat spirituel. Sauf que là, dans cette période que nous traversons, à cette époque précise, le malin a beaucoup de force, puisque lui se nourrit de nos péchés, des péchés du monde. Donc, pour illustrer, je finirai là-dessus, prenez le feu, le malin, et l'eau, la foi chrétienne et le salut, les sacrements et les grâces du ciel. Plus il y a d'eau, moins il y a de feu. Moins il y a d'eau, plus le feu se répand. Voilà ce qui se passe, tout simplement. Et qui est responsable, encore une fois, du montant d'eau dans le monde aujourd'hui? Ce sont les évangélisateurs, les premiers évangélisateurs. Qu'est-ce qui est dit dans les homélies aujourd'hui de toutes les églises catholiques du monde? Vous avez une poignée de personnes qui sont enflammées par l'Esprit Saint et les autres qui font de la politique et qui parlent d'actualité qui n'intéresse personne, et ça finit à ce que 90% des personnes qui seraient interrogées à la sortie des messes dominicales, si leur demandez de quoi a parlé le prêtre, ils vous diraient j'ai oublié, parce que ça sert à rien, c'est du vent. Et ça, c'est le drame de l'Église.
Donc il faut prier pour les prêtres, avant tout, offrir des messes, prier des chapelets, offrir des épreuves qu'on puisse avoir, des jeûnes pour les prêtres, pour qu'il y ait de meilleurs prêtres, de bons prêtres, de saints prêtres. Et il y en a quelques-uns évidemment. Mais c'est l'exception qui confirme la règle aujourd'hui. Et ça, c'est terrible. Et c'est pour ça que le monde est dans l'état où il est. Et on a le magistère qu'on mérite aujourd'hui. L'Église est tellement peu priante que la scission et le schisme qui est en train de se mettre en place avec ce magistère et ce pape sont les fruits d'une humanité qui ne prie pas. Voilà. Deuxièmement, le Liban. Je reçois des messages, particulièrement du Liban, qui sont entre le marteau et l'enclume avec ce qui se passe en Israël et l'Iran notamment. Le Hezbollah, enfin bon, je ne vous fais pas un dessin et ni un détail, vous avez compris, c'est la guerre en Israël, au Moyen-Orient. Le Liban est au milieu de tout ça et prisonnier. Le Liban est un pays, et les chrétiens du Liban, les maronites notamment, sont dans l'épreuve depuis longtemps, depuis un bon moment maintenant, puisque c'est un pays quasi en faillite, qui a accueilli tellement de migrants que c'est devenu un melting pot qui pourtant tient bien, ce qui prouve qu'on peut vivre ensemble, mais qui aujourd'hui est en train de s'effondrer, et c'est par le miracle du Seigneur que ça tient encore et que ça n'a pas basculé dans autre chose avant même la guerre. Et là, aujourd'hui, ils sont sous la menace. C'est une menace très sérieuse. Je vais le dire, ils sont menacés de disparaître avec ce qui se passe. Parce qu'une étincelle peut faire tout basculer et ils sont en premier plan. Donc, ils ont besoin de nos prières. S'il vous plaît, priez pour les Libanais. Et je vais finir cette vidéo par une prière pour les Libanais, à laquelle je vous demande de m'accompagner. S'il vous plaît. Medjugorje, eh bien, je viens d'avoir une nouvelle ce matin, il est quasiment midi là, et les vols de retour de la nouvelle compagnie aérienne qu'on avait trouvée hier soir sont pleins, donc il n'y a pas possibilité. Nous convergeons vers d'un côté une impossibilité de le faire, et en même temps, je veux saluer Marie, qui m'a envoyé un beau message ce matin me disant, écoutez bien, non seulement elle ne peut pas partir, parce qu'elle a un problème de carte d'identité pour sa fille, qu'elle voulait emmener, qui n'est pas prête. Mais je vous dis, Marie, vous inquiétez pas, on va faire d'autres voyages d'ici Noël, j'imagine. Et vous pourrez y venir avec votre fille. Votre fille, oui, c'est ça. Mais en plus, non seulement elle ne peut pas partir, mais en plus, elle propose de couvrir les frais de la différence des prix que je vous avais énoncé de 750 € par personne, tout compris, qui basculait hier encore, qui convergeait vers les 900, 885 on était. J'avais fait un appel aux dons, eh bien elle m'envoie un message, elle m'a dit pour votre trentaine de pèlerins, je propose de couvrir les frais. Voilà. Alors, je voulais juste témoigner de ce beau geste et je croyais qu'on l'a compris pour elle et remercier son joli cœur et le Seigneur de l'avoir inspiré. Voilà. Il y a de la tristesse dans ce monde, mais il y a aussi de la merveille. Donc on va voir Marie, on n'en est pas là. De toute façon, il n'est pas nécessairement utile que tous les billets soient couverts. La différence, j'entends, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent, et peut-être qu'on va faire, suivant les montants, plutôt offrir une place à une autre personne et laisser ceux qui peuvent payer leur place dans la totalité le faire. En tout cas, on fera les choses en totale lumière et je vous enverrai les résultats et Audrey, si on converge vers ça, vous donnera les dépenses, les raisons, etc. et même les détails que moi j'ai pas. Donc voilà, gloire à Dieu. J'ai rien oublié, je voulais vous parler de ces trois choses et maintenant nous allons prier pour le Liban, pour les Libanais, nos frères libanais. Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Seigneur, tu n'as pas besoin qu'on te parle du Liban, tu sais ce qui s'y passe mieux que nous. Nous te demandons, dans l'unité, dans la prière, de bénir ce peuple,
de protéger ceux qui en ont besoin, de donner de la force, de la foi, de l'espérance à ceux qui en ont besoin, du pain évidemment aussi, de protéger les familles, les enfants et le peuple chrétien du Liban de cette guerre. Évidemment, nous te demandons aussi, nous prions pour la paix. Notre-Dame de la paix de Medjugorje nous y invite depuis plus de 40 ans maintenant. Nous prions pour la paix au Moyen-Orient, pour tous les peuples, pour nos frères israéliens et musulmans. Nous prions pour que les dirigeants trouvent une solution et n'entrent pas en conflit. Mais tout particulièrement, réconforte ton peuple libanais, Seigneur, ton peuple chrétien, baptisé. Donne-leur des grâces et des miracles, comme toi seul sais le faire. Par la précieuse intercession de la Vierge Marie, nous te demandons cela, ainsi que Saint Charbel, le saint du Liban, par excellence. Il y en a un autre, mais je ne connais pas son nom par cœur. Voilà, prions notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On va en faire 3. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis. Et je vous tiens au courant pour Medjugorje, évidemment, dans la journée.